S'affiner sans être affamé. Ladies and gentlemen, attention please. About to start the show. Better take your seats. Bonjour, je me présente Samuel Damour. Je suis un passionné de l'entraînement, mais non seulement ça, tout ce qui touche de près ou de loin, la nutrition, l'entraînement, le développement personnel, vraiment comment aller chercher son plein potentiel. Comme j'ai dit plusieurs fois dans le passé, j'ai décidé de créer ce podcast-là. Oui, c'est pour rentabiliser le temps de ceux qui s'entraînent, mais aussi pour préserver notre santé, nos bonnes habitudes de vie, car au final, c'est ce qu'on a de plus précieux. Aujourd'hui, j'aborde un sujet, en fait, c'est s'affiner, comment se définir, on parle physiquement, sans être affamé, donc sans vouloir tout manger. Pourquoi j'ai décidé d'aborder ce sujet-là, c'est que récemment, j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé, qui apprécieraient que je fasse plus de podcasts, que je donne plus de conseils nutritionnels. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui qu'on va parler de ça. J'ai 5 points que je vais aborder. En fait, il y en a des. On aurait pu en aborder 50, 100, 1000. On va commencer par 5 déjà là. Ça va être assez. Il va y avoir beaucoup d'informations pour vous donner des trucs, des conseils justement de comment avoir un beau physique, comment être en forme, puis sans nécessairement vous priver ou avoir à suivre des régimes, peu importe, ou à faire des cures de jus. Fait que, on va y aller pour 5 sujets super importants. Sujet numéro 1, guys, j'ai une petite feuille de notes, question de vous donner de la bonne information. Donc, sujet numéro 1, ça serait de se remettre à cuisiner pour 2 raisons simples. On a passé une pandémie dernièrement, puis on le sait que une pandémie, on a moins tendance à vouloir sortir de chez nous. Fait qu'il y a beaucoup de restaurants, même des applications qui se sont créées pour commander de la nourriture. Donc, ça fait en sorte que on a tendance des fois à commander sur Uber Eats, DoorDash, Skip, puis je pense qu'il y en a une tonne. Puis on a rentré ces habitudes, qui soient bonnes ou mauvaises, vous le savez, seul vous le savez, dans notre quotidien, fait en sorte qu'on a moins tendance à cuisiner. Donc, ce qui arrive, c'est que oui, quand on commande, on peut faire des bons choix sains, mais c'est sûr que ça restera jamais la top qualité que quand c'est nous qui cuisinons, ou notre chambre, notre blonde, peu importe. Fait que le premier conseil serait de recommencer à cuisiner. Je comprends que c'est sûr que ça peut prendre peut-être un petit peu plus de temps, mais il y a quand même des belles alternatives, que ça soit, je pense, Good Food ou certaines compagnies comme ça qui peuvent quand même offrir des aliments sains avec des recettes, puis qui accélèrent le processus sans nécessairement que vous êtes obligé d'aller à l'épicerie. Sinon, vous pouvez y aller vite fait. Puis justement, on se remet à cuisiner. Donc, veut pas, on mange un petit peu mieux. Puis en plus de ça, ben c'est sûr que côté budget, ça l'aide, parce qu'on ne se cachera pas que ça soit commandé de la nourriture, ou bien, encore une fois, j'ai donné comme alternative Good Food, puis ces compagnies-là. C'est sûr que c'est plus cher quand ça arrive directement à ta porte. Fait que le fait de recommencer à cuisiner, oui, va faire en sorte que vous allez avoir des meilleures habitudes de vie, mais aussi votre portefeuille va être content. Puis avec les petits sous que vous allez avoir de plus, ben vous allez pouvoir vous gâter dans n'importe quoi. Même peut-être avoir un entraîneur. J'ai déjà fait un podcast là-dessus. À qui s'adresse un entraîneur? Si vous voulez, vous pouvez aller l'écouter. Vous allez voir que peut-être que finalement, en prenant cette bonne habitude-là, vous allez pouvoir vous procurer un entraîneur. Fait une pierre deux coups, comme on dit. Point numéro 2, de bannir le grignotage. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est assez clair. Pour ma part, je ne suis pas quelqu'un qui a envie de grignoter. Je vais être quelqu'un qui va manger son repas. Je vais attendre. Quand j'ai faim, mais je vais prendre mon deuxième repas, et ainsi de suite. Mais j'ai beaucoup de gens dans mon entourage, que ce soit des amis, des clients, en fait, beaucoup de clients qui vont me dire « Sam, j'ai tendance à grignoter. » Puis en plus, encore une fois, à cause de cette belle pandémie, plusieurs d'entre vous faites du télétravail. Donc, c'est-à-dire que vous sortez moins de la maison, vous êtes plus chez vous, donc accès à tout ce qui est à portée de main. Puis on va se le dire, probablement de plusieurs d'entre vous qui avez des enfants, encore une fois, chum, blonde, puis ils n'ont peut-être pas le même désir de bien manger puis de bien s'entretenir.
Donc, on a tendance à grignoter. Si on travaille sur l'ordinateur, justement, on va travailler, hop, on a une petite pause ou peu importe. On peut prendre maintenant les pauses quasiment quand on veut. On va se lever, on va aller dans le garde-manger, puis là, on va dire, commencer à grignoter. Puis, en même temps de travailler des fois, on faisait d'autres choses, puis on s'en rend pas compte, mais c'est beaucoup de calories qu'on peut consommer en l'espace de peu de temps. Puis même si on décide de faire un choix santé, ici je peux penser à que ce soit des noix ou peu importe, mais reste qu'il y a une quantité qu'il ne faut pas dépasser. Donc, même si justement on fait un choix santé, on commence à grignoter, mais à un moment donné, encore une fois, on ne s'en rendra pas compte parce qu'on fait plein d'activités ou de tâches connexes. Donc, les grignotines, dans la mesure du possible, d'essayer de bannir ça ou de diminuer, en fait, que ça soit une fois par jour si vous avez tendance à grignoter 2-3 fois. Donc, essayez de diminuer ça pour, dans un but optimal, de les bannir. Troisième point, on va cocher les 2 premiers qui ont été faits. Troisième point, je dirais, ça serait, j'en ai déjà parlé, ça a, oui, un lien avec la nutrition, mais ça serait d'intégrer un petit peu de sport dans votre quotidien. C'est-à-dire, sans nécessairement, si vous n'êtes pas un fan de l'entraînement ou que vous détestez d'aller au gym, c'est correct, je vous comprends, vous n'avez pas de motivation, vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez juste aller marcher. C'est une activité que je pense qui est assez intéressante. Ce que je veux dire par là, c'est d'augmenter votre activité physique par jour, ce qui va faire que ça va augmenter votre dépense énergétique. Donc, comme je vous disais au début, ça a un lien, oui, avec l'alimentation, parce que si vous augmentez votre dépense énergétique, bien conséquemment, votre poids, si vous faites attention à votre nutrition, mais votre poids va diminuer. Donc, pas obligé de s'entraîner, pas obligé d'aller dans un gym, pas obligé de regarder des entraînements ou peu importe sur YouTube, Facebook, juste aller marcher. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant, oui, physiquement, mais aussi psychologiquement, parce que moi, dernièrement, j'ai commencé à intégrer la marche dans mon quotidien, puis pour ma part, c'était 45 minutes, parce que j'ai décidé de relever un défi qui s'appelle 75 Hard. En fait, c'est pendant 75 jours, 2 entraînements par jour, donc de 45 minutes dans un gym, puis une marche de 45 minutes. Puis je ne vous cacherai pas que, puis il y a d'autres choses dans ce défi-là, mais je vais si vous voulez plus de détails, vous allez juste aller voir 75 Hard. Puis au début, pour vrai, mon plus gros défi était justement d'aller marcher, d'aller dehors. Pour moi, c'était je voyais ça comme une perte de temps. Mais au final, j'ai pratiquement découvert que la marche, psychologiquement parlant, c'est vraiment intéressant parce que ça permet vraiment de penser à rien. Parce que quand tu t'entraînes, si tu fais une activité physique, peu importe, tu as toujours tendance, surtout l'entraînement, à compter tes répétitions. Tu vas toujours, on dirait, comme tu vas avoir un entraînement à faire. Fait que ton cerveau va toujours passer. Tandis que quand tu marches, tu penses à rien. Tu vas juste marcher. Puis le sentiment de quand tu reviens après ça à l'intérieur est tellement satisfaisant. Tu te sens comme quand même un peu accompli, même si c'est pas quelque chose de... Tu viens pas de faire un workout puis brûler 1000 calories, mais c'est quand même satisfaisant. Donc, intégrer la marche va faire en sorte que justement, vous allez dépenser plus de calories. Fait que ça va vous aider à diminuer votre poids. Fait que ça serait le 3e conseil que je vous donnerais. Vous pouvez commencer, ça peut être 5 minutes, 10 minutes. Si vous le faites déjà, vous pouvez monter à 20, 25 minutes, comme bon vous semble. Donc, 3e point. Le 4e, ça serait, vous allez être surpris d'entendre ça, mais ça serait d'éviter tous les régimes. Qu'est-ce que je veux dire? En fait, vous le voyez sûrement sur Internet ou dans votre entourage, les gens, j'ai commencé le régime cétogène, sinon je fais une cure de jus, justement d'entrée de jus, j'en ai parlé tantôt, sinon je coupe mes glucides, qui est les 3 P, pain, pomme, patate. Puis j'ai vraiment des résultats, nanana, mais au final, à l'instant que vous allez vous dire que vous faites un régime, vous allez avoir envie de tout ce qui vous tombe sous la main. Puis j'ai vraiment un bon exemple pour vous. Simon, qui est mon directeur des opérations, il avait pris un petit peu de poids dernièrement, un petit 20-30 livres. Puis il s'est dit, Sam, je vais faire un 4 semaines de cut. 4 semaines que je vais faire attention à ce que je vais manger, puis un genre de régime. Puis à l'instant qu'il s'est dit ça,
il a commencé à avoir envie de manger plein de choses qu'avant, il n'avait pas nécessairement envie. Fait que le fait, on dirait que le cerveau crée une connexion de régime égale je suis privé de quelque chose, donc conséquemment, j'ai envie de le faire. Puis on parle ici de nutrition, mais je pense que si vous faites référence à votre vie, que ce soit personnelle ou surtout relationnelle, si votre conjointe vous prive de quelque chose, ouais, chérie, moi, j'aime pas ça quand tu vas souper avec tes chums de filles. Ben, on dirait que vous allez avoir envie d'aller souper avec vos chums de filles. On dirait que vous allez être comme, ah, j'ai envie de sortir avec mes chums de filles. Fait que le fait de se priver va juste faire l'effet inverse. Donc, juste pas faire de régime, être équilibré, c'est tout, c'est la clé. Ça serait le 4e conseil. Puis le 5e, qui est en lien direct avec les régimes, je dirais que ça serait de vous faire plaisir. Qu'est-ce que je veux dire encore une fois par là? C'est que c'est important de se gâter. Justement, je parlais tantôt avec Luc, qui est un de nos clients ici, juste avant de rentrer en ondes sur le podcast. Puis, Luc me disait qu'il avait descendu son poids de 30 livres. Il pesait 360 livres, qu'il a descendu à 330. Puis que là, il avait atteint un plateau, puis on regardait que c'était comme pas normal. Mais Luc s'entraîne 3 fois semaine. Fait attention, 70, 80 même % du temps. Mais justement, il y a un 20% qu'il se fait plaisir. Puis ça, c'est essentiel. Encore une fois, ça vient avec le fait d'avoir des régimes. C'est que si vous gâtez jamais, si vous ne faites pas plaisir, ben à un moment donné, vous allez juste comme avoir un craving, une envie, puis vous allez juste vous surcharger de nutrition, donc ça va juste être pire. Et si vous dites, ah, moi, je mange tout le temps 10 sur 10, ça coche, à un moment donné, il y a quelque chose qui va arriver, puis là, vous allez manger, vous allez arrêter, mettons, au McDo, prendre une pizza, puis vous allez la manger au complet. Après ça, vous allez la regretter. Ça va vous prendre 2-3 jours vous remettre dans votre lifestyle, de revenir sur le bon chemin. Donc, faites-vous plaisir, c'est-à-dire, mangez bien 80% du temps, puis, sans nécessairement avoir une journée X en tête, juste quotidiennement. Si vous avez envie de manger... je sais pas, un biscuit, 2-3 poignées de chips, ben faites-le. Parce que si vous ne faites pas ça, en fait, ça va juste être le contraire qui va arriver ou ça va être quelque chose que vous allez être capable de maintenir à court terme et non à long terme. Puis, je vais finir là-dessus. Ce matin, j'ai posé une question en story, en fait, sur Instagram. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un story? C'est quelque chose que tu mets sur les réseaux sociaux puis qui part 24 heures après. J'ai demandé aux gens, j'ai dit, si vous aviez 2 choix numéro 1, de perdre du poids rapidement, mais que les résultats restent de courte durée, versus que vous perdez du poids moins rapidement, en fait, plus lentement, mais que les résultats, vous pouvez les garder sur du plus long terme, quel choix choisiriez-vous? Puis je pense à la dernière fois que j'ai été voir, comme 83% des gens disaient option numéro 2. Fait que, si vous voulez vraiment, justement, que ce soit au niveau de perte de poids, au niveau juste avoir des résultats, puis que ça perdure dans le temps, les 5 points qu'on a abordés ici, c'est des choses que vous pouvez intégrer, puis qui vont vous aider justement à atteindre, même surpasser votre objectif, mais surtout le garder sur du long terme. Donc, encore une fois, les 5 points, je vais faire un petit récapitulatif. Vous remettre à cuisiner, des repas plus santé, c'est bon pour le budget. Numéro 2, on essaye de bannir le grignotage ou on essaye de le diminuer. Numéro 3, un peu plus de sport, que ce soit la marche, la nage, le bicycle, l'été s'en vient, rollerblade, du skate, faites ce que vous voulez, allez dehors. Donc, augmentez un peu le sport qui va augmenter votre dépense énergétique. 4e, on essaye de ne pas se priver, pas de régime. Puis 5e, de vous faire plaisir, de vous gâter. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Nouveau décor ici, ma petite bibliothèque de livres. Probablement, je vais vous dire que les prochains vont se faire ici. Je me sens bien, je me sens relax, je me sens décontracté, je me sens à l'aise, je me sens dans mon élément. Puis encore une fois, si vous avez des suggestions, gênez-vous pas. Vous pouvez l'inscrire dans les commentaires, vous pouvez m'écrire directement ou même sur notre Instagram aussi du gym privé, ma santé, ma priorité. Sinon, sur mon Instagram personnel, samdamour7. Donc, suggestions, des demandes spéciales. Je suis à l'écoute de vos demandes. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce podcast-là. Si jamais vous voulez le réécouter,
Il va être disponible sur toutes les plateformes, dont YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, pour ceux qui ont des iPhones balado. Vous avez juste à inscrire le nom du podcast qui est « S'affiner sans être affamé ». Donc sur ce, je vous dis à bientôt.